Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des nouveaux défis du monde du travail, manager à distance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un duo d'experts au regard complémentaire. Frédéric Cousin, expert en recrutement et formateur. Il accompagne les entreprises dans leur transformation managériale avec une approche pragmatique centrée sur l'efficacité collective. Silvana Baratini, spécialiste de l'accompagnement humain et des dynamiques d'équipe. Elle apporte une expertise précieuse sur la dimension relationnelle et l'engagement des collaborateurs, même à travers un écran. Via la formation et le coaching en management, Silvana accompagne les PME et les dirigeants. Ensemble, ils ont coécrit l'idée réflexe Manager à distance, un guide indispensable pour naviguer dans cette ère de l'ubiquité professionnelle. Bonjour Silvana, bonjour Frédéric. Merci infiniment d'être avec nous pour partager vos clés de lecture sur cette transition majeure. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. À qui s'adresse votre ouvrage pour commencer ? Tous les managers qui pilotent des collaborateurs en télétravail ponctuel ou complet et ou qui managent des collaborateurs qui ne sont pas au bureau tous les jours car ils sont soit en déplacement chez les clients, comme par exemple des techniciens de maintenance, itinérants, des commerciaux, soit en magasin. D'accord. Et donc, quelles sont les différences entre une réunion virtuelle et une réunion en présentiel ? Eh bien, on pense souvent qu'une réunion, c'est juste une réunion, peu importe la logistique, sauf qu'à distance, les règles du jeu changent complètement. Le premier écart, c'est évidemment la structure. En présentiel, on peut rattraper un flou. À distance, si c'est pas cadré, ça part vite dans tous les sens. Le deuxième point, c'est l'animation. Derrière un écran, l'attention chute hyper vite. Le manager ne crée pas de rythme et les participants peuvent décrocher. Et enfin, dernier élément qui est clé, on perd beaucoup de non-verbal. Tous les signaux faibles sont beaucoup moins visibles, donc il faut être plus intentionnel dans l'écoute. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des règles claires, des outils adaptés, et surtout un manager qui pilote vraiment la réunion. Donc une bonne réunion à distance, ce n'est pas une réunion comme avant sur un écran, c'est une réunion pensée pour être utile, engageante et orientée résultat. Merci. Et dans le cadre de votre travail, comment est-ce que vous vous réunissez ? Et pourquoi ? Aujourd'hui, la vraie question n'est plus forcément le présentiel ou le distanciel, c'est pourquoi on choisit l'un ou l'autre. Ce qu'on observe, c'est que les organisations les plus efficaces fonctionnent en hybride, mais surtout de façon intentionnelle. Le présentiel est à privilégier pour les moments à forte valeur humaine, par exemple, pour tout ce qui est stratégique, sensible ou bien encore lié à la cohésion d'équipe. Le distanciel, lui, est très pertinent pour l'opérationnel. Il va apporter une vraie réactivité, de la souplesse et un réel gain de temps. L'erreur fréquente, par contre, ça va être d'appliquer un mode de fonctionnement par défaut. Vous savez, par habitude ou parce que on a toujours fait comme ça, non ? Alors que le bon réflexe, c'est de partir de l'objectif. Qu'est-ce que je veux obtenir de cette réunion, par exemple ? À partir de là, le format devient une décision stratégique. Et c'est exactement ce qu'on propose dans cet ouvrage, aider les entreprises à sortir du mode automatique pour construire un cadre de travail plus efficace, plus adapté et surtout plus durable. Merci. Et donc, le management 100% à distance est-il viable sur le long terme ? Très bonne question. Cela va dépendre des organisations, des métiers et des collaborateurs. Mais il y a des métiers où il n'y a pas le choix. Les équipes en magasin, les professionnels qui interviennent directement chez les clients, les commerciaux, etc. Mais globalement, nous observons que les managers comme les collaborateurs sont demandeurs d'échanges et de partage en présentiel. C'est pourquoi nous préconisons d'organiser régulièrement des jours de présence obligatoires au bureau. Et lorsque ce n'est pas possible, de se donner rendez-vous dans un café ou un restaurant. Aujourd'hui, le management à distance est une réalité ancrée dans les conditions de travail et concerne plus de 90% des managers. Par conséquent, il est important d'adapter son management non seulement à son équipe, mais aussi au contexte. C'est pourquoi se former aux particularités du management à distance est pertinent si le manager souhaite être encore plus efficace et rendre son équipe encore plus performante. Et donc, au final, quels sont les points essentiels à retenir dans cet ouvrage ? Eh bien, si je devais résumer l'ouvrage en quelques idées simples, la première, c'est que le management à distance n'est pas un sujet technique en vrai. C'est surtout un sujet de relation. On peut avoir tous les outils du monde, et il y en a beaucoup de plus en plus. Si le lien n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Deuxième point, tout commence par la préparation. Préparer son équipe, préparer ses réunions, son cadre aussi bien sûr. Puis, poser des règles claires. Des objectifs, des routines, des repères. C'est ce qui sécurise réellement et aligne les équipes. Ensuite, il y a la communication. À distance, elle doit être plus régulière, plus transparente et plus intentionnelle. Autre point clé, ne jamais négliger le lien social. Parce que la performance ne tient pas dans la durée sans engagement. Et enfin, trouver le bon équilibre. Piloter les résultats, oui, mais sans tomber dans le contrôle excessif, bien sûr.
Donc ce qu'on propose dans ce livret, vous l'avez compris, ce sont vraiment des repères concrets pour aider les managers à trouver cet équilibre et à performer durablement, même à distance. Je vous remercie pour votre venue et j'espère que nos chères auditrices et chers auditeurs sauront tirer des enseignements de ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Écoutez, c'était un plaisir pour nous aussi. Eh bien, nous espérons que les auditeurs ont envie de se précipiter sur l'idée réflexe pour tout savoir sur les subtilités du management à distance.